Nos experts sont toujours avec nous pour la suite et la fin de votre émission Regard croisé. Vous êtes toujours sur New World Info, Gabin Adjao. Il est juriste et analyste politique. Et puis le doyen Germain Poli, directeur de publication de Togo Réveil. Ce à quoi ont servi les fonds mobilisés pour la riposte contre la pandémie du Covid-19 reste flou ce jour au Togo. Le rapport publié sur le site de l'institution depuis le 26 janvier 2023 fait jaser sur les réseaux sociaux. Selon le rapport de la Cour des comptes togolais, les marchés ont été attribués sans carte. Au ministère du Commerce, par exemple, 31,5 tonnes de riz ont été commandées pour plus de 6 milliards et demi de francs CFA sans commande formelle, encore moins de preuves d'engagement de l'État dans le processus d'acquisition du riz. Il y a d'autres secteurs également qu'on va citer tout au long de l'émission Germain Poli, et les gens commencent par sortir et à critiquer surtout la gestion du fonds Covid-19 dans votre pays. Oui, je crois qu'il faut saluer déjà le travail qui est fait par à la Cour des comptes, qui est l'une des institutions mises en place par l'État togolais pour accompagner ces efforts vers la bonne gouvernance, vers la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Donc il y a un certain nombre d'institutions qui sont mises en place et qui jouent un rôle. On a vu le Apulsia, dont le président a été remplacé récemment. Et on se dit souvent les Togolais disent qu'ils ne voient rien, qu'on se demande si un travail est fait et tout ça. Je pense qu'il manquait de la publicité à certaines de leurs actions, et c'est ce que la Cour des comptes a fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est clair qu'il y a eu déjà des retentissements au niveau de l'Assemblée nationale, où un ministre a été quand même on a voulu écouter un ministre pour avoir plus d'éclairage. Aujourd'hui, quand on prend ce rapport en général, il y a eu pas mal de dysfonctionnements, et ces fonds-là qui ont été mobilisés, il faut le rappeler, grâce à la bonne volonté de tous, parce que ce n'est pas de l'argent de l'État à proprement parler, mais il y a eu un appel à la solidarité nationale qui a été lancé par le chef de l'État pour pouvoir mobiliser 400 milliards et faire face donc à cette situation difficile. Donc aujourd'hui, quand vous vous écoutez, et ceux qui réagissent, c'est un peu l'origine de ces fonds-là et le contexte dans lequel ces fonds ont été mobilisés qui énerve une bonne partie de l'opposition, de l'opinion, qui estime qu'en pleine Covid, en plein malheur, certains ne devraient pas se permettre ce genre de pratique. Alors c'est vrai que la Cour des comptes a fait son rapport. Il faut que ceux qui ont géré ces fonds-là viennent s'expliquer, parce qu'on ne pourra pas dire d'entrée qu'ils ont détourné cet argent, mais qu'ils le justifient. C'est vrai que par endroit, le rapport est clair, il n'y a pas eu de justificatif. Il y a aussi des marchés qui ont été passés, l'argent a été payé, mais le service n'a pas été rendu. Donc c'est carrément donc, des cas de détournement. Et donc il faut que ces personnes-là qui ont géré à divers niveaux cet argent-là viennent rendre compte. On a vu dans d'autres pays aussi ce même Sénégal, fonds, par exemple, Sénégal, Cameroun, un peu partout sur la Covid, où les gens se sont permis de fermer basse sur ce fonds-là et de l'utiliser comme si c'était une partie de leurs économies personnelles. Alors, il faut saluer déjà ce travail qui a été fait, et que des procédures soient engagées pour que ceux qui ont géré ce fonds-là quand même viennent s'expliquer sur l'usage qu'ils en ont fait, sur les dysfonctionnements qui ont été constatés, là où il y a des cas de détournement, qu'on puisse quand même restituer cet argent-là, parce que c'est l'argent qu'on vole facilement et pour lequel on ne se plaint pas trop, c'est l'argent de l'État, même si on veut combattre cela. Aujourd'hui, c'est l'argent
de certains particuliers qui ont mis à la disposition de l'État pour régler un certain nombre de problèmes qui concernent la nation entière et qui a mis en difficulté le pays. Et donc aujourd'hui, il faut que ne serait-ce que sur ce dossier-là, que des situations, des responsabilités, j'allais dire, soient situées. Et que je pense que cette lutte-là contre la corruption a une belle occasion pour démarrer effectivement. Vous savez que l'État a fait des efforts, les lois sont votées, les institutions sont mises en place, mais ce qu'on constate, c'est que depuis là, aucun poisson n'est pêché dans le cadre de cette lutte-là. Et ça laisse croire qu'il n'y a rien qui se fait, alors que, comme je l'ai dit en amont, quand même, il y a des institutions qui essaient de faire leur travail, qui essaient de relever des anomalies, des choses qui ne vont pas, des cas avérés ou non de détournement, mais c'est des pistes réelles qui inquiètent et qui laissent présumer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut situer les responsabilités. Ce rapport-là, sa sortie vient avec la nomination du président de Apulsia, qui est un organisme aussi où les Togolais attendaient beaucoup, même si parfois on a surestimé la mission donc de cette institution-là, mais on attendait beaucoup, et avec l'arrivée d'un juge qui a fait ses preuves ailleurs sur le continent, on espère que quelque chose est en train de se faire et qu'on va pouvoir quand même, ne serait-ce que sur cette affaire-là du fonds destiné à la lutte contre la Covid dans notre pays, pouvoir clarifier la situation et que les responsabilités soient connues. Et s'il y a de l'argent à retourner dans les caisses de ce fonds-là, que cela se fasse. Alors, Gabin Adjao, un autre exemple, au ministère de l'Agriculture, il a été constaté des commandes d'engrais établies de gré à gré d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA sans mise en concurrence comme le prévoit la loi. Vous savez, moi, depuis la sortie du rapport, j'ai pris 2 jours pour lire les 86 pages. Et moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux parce que j'ai eu pitié, premièrement, du premier responsable du pays, à savoir son Excellence Faure Gnassingbé, et pitié de nous, peuple togolais. Vous avez pitié du président, pourquoi? Oui, on se rappelle très bien, se rappelle très bien des périples qu'il a eu à faire pour mobiliser des fonds, à chaque fois pour amener au pays. Et j'imagine l'état d'esprit dans lequel il serait en voyant ce rapport-là, avec des dépenses non justifiées, pas de reçus, pas de canaux crédibles pour octroyer les marchés. Et tout ça, il va se dire, mais je suis entouré de qui? Finalement, dans cette circonstance, il va se poser beaucoup de questions. À qui je vais faire confiance dans cette situation-là? Parce qu'il y a tellement de rapports. On se souvient de la CAN 2010, où on n'a pas eu même à jouer de match, mais les fonds sont partis en vrille. C'était la CAN 2013, oui, la CAN de l'Angola, où malheureusement il y a des décès. Stano Clopé à son armée militaire à Balo. Et CAN 2013, l'ex-premier ministre Ahmed Zounou nous avait promis qu'il ferait les comptes et aucun individu ne garderait un franc par devers lui. Mais qu'est-ce qui en est sorti? Il n'a pas eu à faire les comptes jusqu'à son départ. La route Lomé-Vaughan-Enfouin, c'est resté ainsi. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Et je me pose la question de savoir comment est-ce que le président arrive à gérer cette situation-là. Parce que tu es entouré des gens qui, normalement, tu leur confies des missions. Et puis, bon, ils font tout pour pouvoir te décevoir. Et de quelle manière, d'ailleurs? Quand vous entendez qu'on achète haricots et huile végétale à 18 millions, sans reçu, du riz, à des milliards, sans reçu. Alors qu'une tonne de riz, ça ne dépasse pas 800 000. La qualité supérieure, ça ne dépasse pas... du nombre, du nombre, mais ça ne dépasse pas 800 000. C'est le summum que je suis en train de dire. C'est à partir de 600 et autres. Ça ne dépasse pas 800 000. Et quand on me dit que c'est à des milliards, je me suis posé une autre question. Aujourd'hui, des petites machines respirateurs et tout ça, on vous dit que c'est chiffré à près de 4 milliards et autres. Il y a eu même le ministère de la Communication qui a eu à faire son parking aux alentours de 6 millions. Mais je me pose la question de savoir, entre-temps, il n'y avait pas de parking au ministère de la Communication. Il va
passer à l'audit de tous ces ministères-là, de ceux-là qui ont eu à gérer des fonds. Des gens qui font des passages dans des émissions interactives sur les radios, 30 minutes, et puis ils prennent 300 000 francs. Ils émettent 300 000 francs, soit le salaire d'un docteur. Ils sont envoyés pour l'émission ou quoi? Ce sont des journalistes? Pour l'émission, sont des docteurs qui sont dans la commission du colonel Djibril et tout. Qui sont invités par les médias. Les médias, ils font 30 minutes et ils prennent 300 000 francs. Ils émettent 300 000 francs. Soit le salaire d'un docteur, les journalistes, ils ne perçoivent absolument rien. Il n'y a pas de budget qui avait été dégagé pour les journalistes. Les journalistes qui travaillent à tue-tête matin, midi, soir pour communiquer à la population les mesures barrières et autres, ils n'avaient absolument rien reçu. Des jeunes qui avaient voté, qui avaient fait les vaccinations et autres, ils réclament toujours leurs fonds. Leurs fonds ne sont pas toujours alloués. Alors que beaucoup d'institutions avaient mobilisé des fonds. La BAD, la Banque mondiale et même les simples citoyens ont accordé des fonds. Quand on dit que il y a des gens qui reviennent, il faut faire le confinement, et même des prisonniers, il faut faire le confinement, il y avait des marchés d'hôtellerie qui avaient été confiés à des gens sans aucun disons papier. Sans aucun papier, sans aucune annonce dans les médias pour qu'on sache que véritablement il y a un appel d'offres. Il n'y a pas eu cela. Donc c'est toute une bouillabaisse qui avait été gérée et tu te demandes, moi sincèrement j'ai eu pitié et j'ai eu pitié du chef de l'État. Parce que quand tu t'entoures de ces genre de personnes et que tu leur confies des missions et après on te fait des rapports de ce genre dans lesquels il y a eu des morts, parce que je me suis dit c'est un manque de respect pour ceux-là qui sont décédés dans cette histoire-là. C'est un manque de respect à leur égard. Des gens sont morts cadeau et puis et jusque-là, j'attends encore la réaction du Parlement qui doit intervenir parce que le rôle de la Cour des comptes aussi, c'est quand tu sors le rapport, avant que ce rapport ne soit sur la place publique, il faut le donner premièrement au chef de l'État, ensuite au gouvernement et troisièmement au Parlement. Donc je suis sûr que toutes ces institutions-là ont reçu le rapport et on va voir réellement ce qu'ils vont faire. Va aller jusqu'au bout? Cette fois-ci, je le pense. Parce que si... C'est-à-dire au niveau de la justice, finalement. Oui, je le pense. Je le pense véritablement parce que ça, c'est de trop. C'est de trop et il y a eu des morts d'hommes dans cette histoire. Et je suis sûr que le chef de l'État ne va pas laisser passer cette histoire. S'il a laissé la Cour des comptes, parce qu'il y a eu assez de rapports qui n'avaient pas été publiés, ce sont des journalistes d'investigation qui avaient publié certains pans des rapports. Mais cette fois-ci, si le président de la République qui a eu le rapport a permis à ce que cela soit publié, ça veut dire que il y aura jusqu'au bout. Alors, je vais éclairer ce que vous avez dit, des hôtels et auberges réquisitionnés par des préfets à la place du ministère du Tourisme. C'est de ça vous parler sans doute, parfois oralement, des virements effectués sur des comptes bancaires personnels, soit des promoteurs d'hôtels, membres du comité local de gestion de la riposte, soit sur le compte du gérant d'hôtel aussi, ou encore sur les comptes bancaires de structures commerciales n'ayant aucun lien avec l'établissement hôtelier. Germain Pouli, on peut le dire, c'est de n'importe quoi. Oui, c'est du grand désordre. C'est vrai que, ceux qui ont la charge de gérer cette coordination, cette riposte, n'étaient pas forcément des administrateurs, des spécialistes. Mais la moindre des choses, il faut laisser des traces pour pouvoir rendre compte. Ouais. Après. Il faut qu'il y ait le papier. Chaque fois qu'un franc sort, il faut qu'il y ait un papier. Parce que même ça, un administrateur, si vous n'êtes pas administrateur aussi, c'est simple à faire. Oui, ne serait-ce que ça. Alors, à partir du moment où vous ne le faites pas du tout, et que vous gérez cet argent comme s'il venait de votre poche personnelle, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que tous ces cas avérés sont des cas de détournement, mais il y en a plein qui sont mauvais en tout cas. Il faut que ceux qui ont géré donc, cette affaire-là à divers niveaux soient convoqués, qu'ils s'expliquent, qu'ils apportent les éléments de preuve là où ça manque. Et là où la Cour a constaté pratiquement que les gens étaient payés, le marché n'a jamais été livré, et les prestations n'ont jamais été faites, par exemple. Là, c'est des cas de détournement. Donc, je crois que c'est du gros désordre. Et puis, la Cour des comptes
Encore une fois, il a salué parce qu'elle a fait un grand travail de documentation. Elle a cherché un maximum de failles qu'il y a eu dans la gestion de ces fonds-là. Et je pense que là, nous sommes en début d'année. Et aujourd'hui, l'un des talons d'Achille donc, de la gouvernance du président Force, la rigueur dans la lutte contre la corruption. On reproche assez d'impunité donc, à ce pouvoir-là parce que on voit que plusieurs personnes se permettent des facilités avec l'argent public et il n'y a pas eu de sanctions véritables. Par moment, il y a eu des gens qui ont été virés de leur poste et tout ça sans qu'on explique forcément ce qui s'est passé. Mais sur ce fond-là, je crois que il faut frapper. Il faut que les gens commencent à partir d'aujourd'hui à comprendre qu'à tout moment, ils peuvent répondre de la gestion qu'ils font de certains biens. Et si on ne le fait pas, bon, je ne sais pas à quel autre rendez-vous on pourra le faire. Et surtout que c'est des fonds destinés à la santé, à l'humanitaire, c'est des fonds mobilisés dans des conditions très difficiles, avec des gens forcément, c'est pas parce qu'ils sont dans le beurre qu'ils ont contribué à former cette caisse-là, mais c'est parce qu'il y avait un problème et que les gens étaient touchés. Vous avez des opérateurs économiques ici, des particuliers, qui ont dû donner soit de l'argent, soit du matériel. Donc, pour une affaire qui nous concernait tous, les Togolais ont d'ailleurs donné à cette occasion un bel exemple de solidarité qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Vous avez vu même certains qui ne sont pas passés par la coordination, qui allaient distribuer des cache-nez, qui allaient distribuer des gels et tout ça. On a vu un élan de solidarité qui s'est manifesté et que si aujourd'hui on se rend compte que tout ça a été mal géré et que rien n'a été fait, je pense que demain, quand il y aura, on ne le souhaite pas, mais quand il y aura une situation similaire, peut-être plus grave ou moins grave, je ne pense pas que les gens vont se sacrifier pour aider, pour que, sachant bien que toutes les fois, ou la dernière fois que ça a été fait, cet argent-là avait été géré par des gens qui l'ont pratiquement considéré comme leur propre argent. Donc il faut, c'est une occasion, comme moi je pense. C'est une succession de beaucoup de choses finalement. Oui, c'est un rapport énorme. Moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai lu en diagonale. Par endroits, il y a beaucoup de choses donc, qui choquent. Et je crois que là encore, il faut dire chapeau à la Cour des comptes et que pourquoi pas revenir sur d'autres dossiers parce qu'il faut que les gens quand même puissent rembourser. C'est des gens qui sont relativement mieux payés par rapport aux autres Togolais pour ce boulot qu'ils ont eu à faire. Certains se sont sacrifiés parce que c'était un boulot assez difficile et on n'oublie pas à l'époque tous ces médecins et ce corps médical qui étaient en avant-garde. Au moment où les gens avaient peur de toucher ceux qui étaient contaminés, les gens avaient peur d'être dans certains endroits. Et ils y étaient, mais je ne pense pas qu'ils ont profité de cette manne-là. C'est d'autres personnes carrément qui ont mis de côté cet argent et qui l'ont glissé tranquillement dans leur poche. Et pour ce fait-là, il faut que les responsabilités soient situées. C'est vrai que tous les cas dénoncés ne sont pas forcément des détournements, mais le rapport montre assez clairement par endroits que les gens ont pris trop de facilité avec l'argent qui appartient à nous tous. Pour sa part, le ministère de l'économie numérique a géré 13 milliards de francs CFA destinés aux couches faibles de la société. Togocom et Move Africa devraient transférer l'enveloppe, mais près de 800 millions de francs CFA n'ont pas été dépensés. C'est à tous les niveaux, Gabin Adjao. C'est à tous les niveaux. Et principalement sur le ministère de l'économie numérique, ce ministère avait déjà été interpellé plusieurs fois par le Parlement, mais bon, la dame n'a pas jugé nécessaire de répondre à ces invitations-là pour pouvoir expliquer réellement la gestion au niveau de son ministère. Aujourd'hui, puisque ce n'est pas que l'effort interne, mais il y a eu beaucoup d'institutions internationales qui ont eu à contribuer, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et même des ministères
des ministres qui ont eu à allouer leurs fonds, qui ont eu à donner de l'argent, des gens, des privés qui ont eu à donner de l'argent pour pouvoir gérer ces cas de Covid-là. Et on se souvient très bien qu'à un certain moment, on nous disait que bon, voilà, des appareils respiratoires vont arriver bientôt. Ben, jusque-là, ces appareils-là n'ont pas été livrés. Il y a juste une partie qui a été livrée, qui a été amenée au CHR, au Centre hospitalier régional de Kélégougan. Et après, juste là, on n'a plus de la deuxième livraison. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, bon, à quoi est-ce que tout ça rime? La moindre des choses quand vous gérez une affaire, parce que bon, peut-être on a eu à travailler tous avec une ONG, même quand vous achetez une eau de 25 francs, il faut prendre une reçue avec les coordonnées de la dame qui vous a vendu l'eau. Mais quand il s'agit de la manne financière de tout un pays, je pense qu'il faut assez de rigueur et il va falloir que premièrement, bon, je ne sais pas si l'affaire est arrivée à son niveau, mais le procureur de la République doit pouvoir être regardant dans cette situation-là pour rappeler ces gens-là, pour s'expliquer réellement sur tout ce qui s'est passé de la gestion des fonds alloués au cas Covid. Et on se rappelle énormément de situations dans ce pays. Et je prends juste le cas de l'Université de Lomé. Il y avait eu un président qui était là, qui avait pratiquement le même budget que l'actuel président, M. Kokoroko, mais on n'avait pas ces infrastructures qu'on a aujourd'hui au campus de Lomé. Il n'y avait même pas de présidence pour l'université. Il va falloir se déplacer de la caisse jusqu'à Tocoin pour pouvoir faire certaines inscriptions. Mais aujourd'hui, tout se fait sur place à l'université de Lomé sur le campus. Ça veut dire que si tu veux travailler, tu travailles. Donc, si on veut remonter, vraiment beaucoup de travail des deux vraiment je le compare et c'est le jour et la nuit aujourd'hui. C'est le jour et la nuit puisque pratiquement ce sont les mêmes budgets à quelques millions près qui avaient été alloués à l'ex-président de l'université de Lomé. Mais aujourd'hui, il y a un autre président et on voit tout le travail qui est fait. Donc aujourd'hui, quand on voit la gestion de ces fonds Covid-là, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a eu des cas de mort dans cette situation. Et en tant que personne qui a du bon sens, qui a de la conscience, il va falloir bien gérer tout ça. Aujourd'hui, après les cas Covid, beaucoup de pays voisins et autres, ils ont pu équiper leurs hôpitaux et tout ça. Mais qu'en est-il de nos hôpitaux aujourd'hui? Il y a que, bon, quand tu vas au CHR, tu sens que, bon, quand même, il y a eu quelque chose là-bas parce que tout était concentré de l'autre côté. Mais quand tu vas au plus grand centre hospitalier du Togo, ben, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On manque de scanners, on manque de tout. Mais écoutez les milliards qui sont alloués. 31 tonnes de riz, on dit des milliards. Je me pose énormément de questions. Comment on a pu faire ce genre de calcul pour donner de tels chiffres? Comment? Sans doute, on verra plus. Mais Germain Pouli, c'est quand même bizarre, hein, parce qu'on a fait des émissions sur le Sénégal, par exemple. C'était presque la même chose. La société civile et l'opposition même demandent au pouvoir et surtout au gouvernement de faire des comptes. Le Cameroun, c'est la même chose. Au niveau de certains pays, beaucoup de pays au niveau africain, c'est la même chose. Finalement, c'est un problème africain et c'est à déplorer. Oui, c'est un problème africain. C'est assez dommage. Vous savez qu'on a cette culture-là. Peut-être que la lutte contre la corruption doit commencer peut-être par là. On croit que quand c'est l'argent qui n'appartient pas à un individu, quand ça appartient à l'État, on peut en profiter. Et vous verrez que certains qui sont à des postes où ils gèrent les fonds publics, c'est quand ils ne réalisent rien, quand ils quittent ces postes-là, on dit, mais toi, tu ne vaux rien. Tu es allé là-bas et avec tout l'argent qu'il y avait là, tu n'as rien. Les gens ont fait ça, ils avaient ça, les gens n'ont pas fait ça. Donc, quand les gens sont nommés au niveau de telle structure, où on a réussi quand même à mobiliser des fonds, ils se disent, ben voilà, on a la latitude de gérer ces sous-là, c'est l'occasion d'en profiter. Au lieu de régler le problème d'abord, on veut en profiter. Et donc, on arrive à ça. Vous avez vu, au niveau des transferts monétaires, il y en a... Les premiers transferts n'étaient même pas allés aux destinataires. Les gens ont eu l'argent.
alors qu'il n'était pas bénéficiaire, il n'avait pas les critères. Bon, maintenant, on ne va pas dire que c'est forcément une fraude, mais ça a été... on n'a pas pris de dispositions au départ pour s'assurer que seuls les bénéficiaires pouvaient en bénéficier. Maintenant, vous parlez d'un 800 millions aussi qui n'a pas été partagé et tout ça. Donc, à tous les niveaux, il y a eu des défaillances. Maintenant, est-ce que il y a une certaine somme qui reste dans le fonds, dans les caisses de ce fonds, ou bien tout est parti comme ça. Il faut penser à cette somme. Tout est parti. Introuvable. Voilà, donc je crois que ce qu'on peut récupérer, il faut le récupérer. Surtout quand les gens font des commandes fictives et que finalement on paie pour un produit ou un service qu'on n'a pas vu, dont on n'a pas profité, et on ne peut pas. Et donc après, c'est du boulot, et avoir la consistance de ce rapport-là. Je suis sûr que c'est plusieurs personnes qui vont être appelées à s'expliquer, à justifier la gestion qu'ils ont eu à faire de ces fonds-là. Donc ça, c'est grave. Maintenant, on dit que c'est un problème africain. Non, c'est un problème mondial. Je pense aussi que on ne le dit pas assez, mais en Occident aussi, on fait ça. Il y a des cas de corruption. C'est quand l'histoire de la députée européenne grecque est sortie qu'on se dit, ah mais c'est jusque-là, mais ça a toujours... Jusqu'au Parlement européen. Voilà, ça a toujours été le cas. Tous ceux qui gèrent l'argent public sont tentés de fermer bas sur une bonne partie de cet argent-là, surtout quand les mécanismes de contrôle ne sont pas mis en place. Maintenant, après, on ne dira pas que tous ceux qui gèrent sont des voleurs ou ont détourné cet argent. Peut-être aussi, c'est vrai qu'il y avait une urgence, mais il fallait aussi former les gens avant qu'ils ne commencent à gérer cet argent-là. Et quand je parle de formation, la plus élémentaire aujourd'hui qu'on apprend à tout entrepreneur, c'est la comptabilité. Quand un sou sort, il faut le noter, et il faut avoir les papiers qui prouvent qu'il faut une traçabilité. Et puis donc ça, maintenant si vous êtes là, vous n'avez pas respecté cette règle élémentaire-là, quand vous voyez nos sœurs qui ne sont même pas allées à l'école avec la microfinance aujourd'hui, elles le font. Donc vous ne pouvez pas gérer autant d'argent et dire que vous n'avez pas pu au minimum laisser des traces. De l'argent qui est dépensé. Donc je crois que là, il n'y a pas trop d'excuses. Mais après, encore une fois, on ne dit pas que tous ceux qui ont géré ces fonds-là ont détourné cet argent. Mais il y a des cas de détournement. Quand on parcourt ce rapport et sur ces cas-là, il faut que la vérité soit connue, que les responsabilités soient situées, que les gens paient tout simplement ce qu'ils ont gardé par devers eux et qui reste quand même un bien public. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli, le doyen Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à vous, le jeune juriste Gabin Adjao. Vous êtes également analyste politique. On dit également merci à nos chers amis, toujours scotchés partout dans le monde. Merci pour vos remarques. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.